À présent, vous connaissez les 8 figures graphiques gagnantes et vous savez parfaitement entrer sur confirmation. À présent, on va voir les entrées sur anticipation. Alors évidemment, les entrées sur anticipation sont réservées aux traders qui ont déjà parfaitement maîtrisé les entrées sur confirmation, car ils sont un peu plus risqués. Souvenez-vous, lorsqu'on avait parlé de la différence entre anticipation et confirmation, on avait vu que les entrées sur anticipation présentaient un peu plus de risques, car on anticipe justement ce que va faire le marché. Elle demande une plus grande gestion émotionnelle car la taille de position sera plus importante. En effet, le stop loss sera beaucoup plus proche. Alors pour ça, je m'adresse particulièrement à ceux qui ont déjà vu le module 2. Eh bien, le stop loss, il est plus proche pour les entrées sur anticipation par rapport aux entrées sur confirmation. Et normalement, vous le savez, plus le stop loss est proche, plus la taille de position est élevée. Et donc là, forcément, comme vous entrez en position avec une plus grosse taille de position, eh bien, vous allez avoir besoin d'une plus grande gestion émotionnelle car tout simplement, vous mettez plus d'argent sur la table. Donc, ces entrées sur anticipation, si vous n'êtes pas encore prêt ou si vous n'avez pas encore maîtrisé les entrées sur confirmation, eh bien je vous redirige vers les entrées sur confirmation. Regardez à nouveau les différentes vidéos, maîtrisez-les bien et voire même vous pouvez déjà commencer à trader seulement avec les entrées sur confirmation. Une fois que vous aurez vu les prochains modules, le module 2, le module 3, le module 4 et que vous aurez mis en application tout ça dans le module 5, vous pouvez déjà trader juste avec les figures graphiques gagnantes sur confirmation et non pas sur anticipation. Vous pouvez déjà commencer rien qu'avec les entrées sur confirmation. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est un outil supplémentaire à ajouter dans notre boîte à outils pour entrer plus tôt et générer plus de gains. Mais pour ça, évidemment, il faut déjà maîtriser les bases. Alors, comme on a vu, le stop loss est plus proche, la taille de position sera donc plus importante et il faut avoir forcément plus d'expérience. Votre taille de position va fortement influencer votre psychologie. Vous mettez plus sur le marché. En trade d'anticipation, tout est amplifié. Votre gestion émotionnelle est amplifiée. Votre taille de position est amplifiée. Tout est beaucoup plus amplifié. Tout va beaucoup plus vite. Donc faites vraiment attention à ça et gardez bien ça à l'esprit. Le taux de réussite des trades est plus faible, mais cela est contrebalancé par un ratio gain-risque plus élevé. Alors concernant le ratio gain-risque plus élevé, je vous laisse vous référer à la vidéo du module 2 Gagner plus en risquant moins. Entrer sur anticipation permet donc de prendre position plus tôt afin de profiter au maximum du mouvement du prix. Si vous ne vous sentez pas encore prêt, vous pouvez passer cette partie et y revenir plus tard une fois que vous aurez maîtrisé le contenu du module 1. Alors concernant les entrées sur anticipation, vous allez le voir, on va reprendre les 8 figures gagnantes, il n'y aura pas de nouvelles figures et on va juste ajouter des entrées dessus. On avait déjà vu les entrées sur confirmation, et bien dessus on va rajouter des entrées sur anticipation pour que lorsque vous obtenez ce type de figure, et bien vous allez pouvoir entrer plus tôt et plus souvent. Et ces nouvelles entrées vont être obtenues de manière logique, elles ne vont pas être prises n'importe comment, elles vont respecter les différents critères du cours qu'on a abordés tout au long des étapes précédentes, c'est-à-dire être dans le sens de la tendance, respecter le nombre de points de contact, que ce soit avec le support ou la résistance, etc. etc. Donc vous allez le voir, ces nouvelles entrées sont tenues de manière logique et ne sont pas obtenues n'importe comment. Donc ça, vous allez le voir au fur et à mesure de ces prochaines vidéos. Entrer plus tôt signifie aussi prendre plus de risques car le consensus des acteurs de marché n'est pas encore parfaitement établi. Pour ce faire, on va donc appliquer des filtres pour mettre les probabilités de notre côté et éviter de faire de la contre-tendance. Alors pour ça, on n'avait pas trop ce problème concernant les entrées sur confirmation car le consensus était déjà mis en place, on tradait dans le sens de la tendance la plupart du temps et donc on n'avait pas trop ce problème de taux de réussite de faire de la contre-tendance. Là pour le coup, pour les entrées sur anticipation, étant donné qu'on anticipe ce que va faire le prix, on anticipe beaucoup plus avant d'avoir un consensus qui est fixé, eh bien on va rajouter pas mal de filtres, vous allez le voir, pour éviter de faire de la contre-tendance. Et on va commencer directement avec la première figure, donc le triangle rectangle. Vous le voyez à droite, on a le triangle rectangle haussier et le triangle rectangle baissier. Les flèches en jaune représentent les points d'entrée sur confirmation. Ce sont les points d'entrée qu'on avait déjà vus au début de l'étape 7. Par contre, les flèches en bleu sont des nouveaux points d'entrée. Ce sont les points d'entrée sur anticipation. Prenons pour commencer le triangle rectangle haussier, ce triangle rectangle. Eh bien, on avait déjà vu dans la vidéo concernant le triangle rectangle haussier qu'on pouvait obtenir un signal d'achat ici en franchissant par le haut la résistance
et qu'on pouvait également prendre position ici s'il y avait un throwback qui se produit. S'il y avait un throwback qui se produit, eh bien ça nous permettait également de prendre position. Par contre, si on n'avait pas de throwback, eh bien le seul point d'entrée possible était celui-là. Pour le triangle rectangle baissier, on avait la même chose, c'est la symétrie. Soit on entrait en position sur la cassure du support, ou bien on attendait le pullback et on prenait position sur le pullback. Cette fois-ci, par contre, on a de nouveaux points d'entrée. Vous le voyez ici, on peut entrer en position ici ou ici, et ici ou ici pour les différents triangles rectangles. Alors on va déjà commencer par voir les différents critères et on va rebasculer sur cette figure graphique un peu plus tard. Alors tout d'abord, le premier critère primordial est de prendre position uniquement dans le sens de la tendance principale. Ici, la tendance principale pour le triangle rectangle haussier et haussière. La tendance est haussière. Vous le voyez, le prix fait des creux de plus en plus haut. Donc la tendance ici est haussière. Ici, le prix se stabilise, mais toujours avec une puissance légèrement acheteuse et il nous donne un signal d'achat. Alors évidemment, on va prendre position uniquement dans le sens acheteur. On va uniquement prendre les achats lorsqu'on a un triangle rectangle haussier. On aurait pu ici prendre des ventes. Vous le voyez, par exemple, on atteint cette résistance, et bien on peut prendre une vente pour viser cette droite de tendance. Également ici, on aurait pu le faire, mais on ne le fait pas car les probabilités de réussite ne sont pas de votre côté. C'est beaucoup trop risqué par rapport à l'espérance de gain que vous allez pouvoir obtenir. Donc lorsque vous allez avoir un triangle rectangle haussier, vous pouvez prendre des positions uniquement dans le sens acheteur, dans le sens de la tendance principale. Pour le triangle rectangle baissier, c'est l'inverse. Vous pouvez prendre une position uniquement lorsque le prix donne des signaux vendeurs. Ici, la tendance est vendeuse, le prix se stabilise, il nous donne un signal de vente. Donc vous pouvez prendre uniquement les rebonds. Ici, vous le voyez, le prix rebondit une fois, vous pouvez prendre ce signal-là. Ici, le prix rebondit une deuxième fois, vous pouvez prendre ce signal-là. Deuxième critère, il faut attendre d'avoir au moins 2 points de contact pour valider un support ou une résistance. Ça, on l'a vu, ce n'est pas une surprise, on l'a vu dans la vidéo concernant les supports et les résistances. Ici, par exemple, pour le triangle rectangle haussier, vous auriez pu me demander, mais pourquoi on n'achète pas tout simplement ici? Eh bien, ça va de soi, pour dessiner un support, il faut au minimum 2 points de contact. Ici, par exemple, vous ne savez pas encore que cette droite-là sera un support. Il faut au moins 2 points de contact, donc celui-là et celui-là. C'est pourquoi à ce moment-là, vous ne pouvez pas acheter. Vous pouvez acheter uniquement à partir du 3e point de contact, donc uniquement ici, ou bien ici si vous avez un 4e point de contact. Si vous en avez un 5e, eh bien un peu plus tard, etc., etc. Mais en tout cas, retenez que vous pouvez acheter qu'à partir du 3e point de contact, car les 2 premiers points de contact eh bien, servent justement à dessiner le support ou bien la résistance pour le triangle rectangle baissier. Ici, vous le voyez, on a un premier point de contact, on ne peut pas vendre car à ce moment-là, on ne sait pas qu'on est sur une résistance. Ici, on ne sait toujours pas car c'est seulement le 2e point de contact, c'est qu'à partir du 3e point de contact qu'on peut vendre. Donc là, vous le voyez qu'avec ces 2 premiers critères, vous comprenez mieux comment ont été obtenus ces 2 points d'entrée sur anticipation. En fait, les points d'entrée, on peut les obtenir sur des contacts avec des supports ou des résistances. Vous le voyez ici concernant la résistance, vous avez 1, 2, 3 points de contact. Déjà, vous éliminez les 2 premiers parce que ces 2 points de contact permettent de dessiner la résistance. Il vous en reste 2. Est-ce qu'ici, il faut vendre? Eh bien non, car vous n'êtes pas dans le sens de la tendance principale. Donc on élimine également ces 2 points-là. Concernant les 4 points du support, eh bien, les 2 premiers servent à dessiner le support. Vous ne pouvez pas acheter à ce moment-là. Par contre, les 2 derniers, vous pouvez acheter car le support a déjà été dessiné et vous êtes dans le sens de la tendance principale, dans le sens de la tendance de fond. Voilà comment sont tenus les 2 points d'entrée sur anticipation pour le triangle rectangle haussier et pour le triangle rectangle baissier, eh bien, vous faites la même analogie. Donc voilà, nous venons de voir les 2 critères principaux permettant de savoir où placer vos points d'entrée sur anticipation. Et vous le voyez, ces points d'entrée sont obtenus avec les critères qu'on avait déjà vus précédemment avec le cours. Maintenant, le 3e critère, c'est d'avoir un pic de volume sur le rebond car il va améliorer le taux de réussite du signal. Alors vous imaginez ici par exemple que vous obtenez un signal d'achat. Pourquoi? Parce que le prix rebondit sur cette droite de tendance et qu'il dessine un pattern en chandelier japonais. Évidemment, pour savoir si un prix rebondit ici, on n'achète pas n'importe où. Il faut se référer au pattern en chandelier japonais. Si par exemple ici, le prix dessine une pin bar au contact de la droite de tendance, eh bien c'est un signal d'achat. Ou bien si par exemple ici, le prix dessine une avalante haussière, c'est également un signal d'achat. Ou bien même s'il dessine un pattern en étoile. Donc vous le voyez, il faut vraiment s'aider des patterns en chandelier japonais pour savoir à quel moment on achète. C'est grâce à ces patterns-là que vous validez un signal. Si ici le prix remonte mais sans dessiner de pattern en particulier, vous ne pouvez pas prendre de position. Donc ça, c'est déjà un critère. Il faut avoir ici un pattern. Et l'autre critère est d'avoir un pic de volume car ça va améliorer le taux de réussite. Si à ce moment-là, vous obtenez une pin bar avec un pic de volume, eh bien ça va encore plus améliorer le taux de réussite du signal. Si vous n'avez pas de pic de volume, c'est pas bien grave, mais si vous en avez un, c'est encore mieux. Donc retenez bien, si par exemple ici, vous rebondissez sur une droite de tendance avec un pattern en pin bar et en plus vous
vous avez un pic de volume, eh bien vous améliorez considérablement le taux de réussite du signal. Alors attention, avant de prendre position, il faut vérifier que vous ayez le temps de passer à BE, à break-even, avant d'atteindre la résistance ou le support opposé. Alors passer à BE, c'est ce qu'on va voir dans le module 2. Le module 2, je vous le rappelle, c'est le module trading, alors que le module 1, c'est le module analyse. Étant donné que le BE et tout ce qui est stop loss, take profit concerne la partie trading, c'est pour ça qu'ils ont été placés dans le module 2. Donc ça, je m'adresse plus à ceux qui ont déjà vu le module 2. Vérifiez que vous avez le temps de passer à break-even avant d'atteindre la résistance ou le support opposé. Là, par exemple, vous le voyez, si vous entrez à l'achat ici et que vous placez votre stop loss en dessous du dernier creux, eh bien, vous pouvez mesurer votre ratio risque-récompense par rapport à la distance qu'il reste à parcourir avant d'atteindre la résistance. Si ce ratio est intéressant, vous avez par exemple un ratio de 1, 2, 3, 4, eh bien, vous pouvez prendre position. Si par contre, vous avez un ratio uniquement de 0,1, 0,2, eh bien, ne prenez pas position car le ratio n'est pas intéressant. Alors, par exemple, là, on le voit, si on achète ici, eh bien, le gain potentiel va être plus élevé que si on achète ici sur le rebond suivant. Parce que vous le voyez, la distance à parcourir ici est plus élevée que la distance à parcourir ici. Donc voilà pourquoi il faut vérifier que vous ayez le temps de sécuriser votre trade. Pourquoi? Parce que si vous achetez par exemple ici et que vous n'avez pas le temps de sécuriser votre trade, eh bien le prix peut à nouveau rebondir sur cette résistance et redescendre. Et donc votre trade va passer de trade gagnant à trade neutre ou trade perdant. Donc vérifiez vraiment que vous avez une distance suffisamment nécessaire pour sécuriser votre trade. Et donc concernant cette distance-là, je vous réfère à la vidéo obtenir des trades à risque zéro qui se trouve dans le module 2. C'est cette vidéo qui va vous permettre de savoir si vous avez un ratio risque-récompense intéressant ou pas. Donc voilà, dans cette vidéo, on a enfin attaqué les entrées sur anticipation, notamment avec la figure en triangle rectangle. Au fur et à mesure des 3 prochaines vidéos, on va voir les autres figures et comment on obtient leur entrée en anticipation. Vous le voyez ici avec le triangle rectangle, lorsque vous en avez un, eh bien vous pouvez entrer en position à différents endroits. On avait déjà vu sur les entrées sur confirmation que vous pouvez entrer à ces 2 endroits-là. Eh bien là, on multiplie par 2 le nombre de possibilités. On peut rentrer 2 fois plus souvent. Donc voilà, concernant cette vidéo, retenez malgré tout les critères qui sont là, ce sont vraiment des critères importants. Alors ici, je vous avais dit qu'il vous fallait au minimum 2 points de contact. Vous le voyez ici sur cette figure, vous avez au minimum 2 points de contact. Mais évidemment, pour valider une droite de tendance, souvenez-vous, il vous faut 3 points de contact. Et le 3e point de contact, c'est ce rebond ici. En fait, cette droite de tendance, elle est validée uniquement lorsque le prix rebondit, dessine ici un pattern en chandelier japonais. Et donc, lorsqu'il dessine un pattern, là, vous avez votre droite de tendance qui est confirmée. Parce que ici, à ce moment-là, lorsque le prix descend, eh bien, votre droite de tendance n'est pas encore confirmée. Elle a que 2 points de contact. Elle est confirmée uniquement si le prix commence à rebondir dessus. Donc retenez également bien ça. Il vous faut 3 points pour les droites de tendance et uniquement 2 pour les supports et les résistances. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo avec 2 nouvelles figures graphiques où l'on verra les entrées sur anticipation.